Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Histoire d'en rire, le podcast avec un titre de merde mais qui a la seule qualité de bien résumer de quoi on va parler avec mes guest chroniqueurs. Je vais poser des questions cheloues sur l'histoire et on va essayer d'en rire. Soyons donc moyennement historiques et moyennement drôles avec Eleanor. Voilà, la bouche pleine, bien entendu, elle faisait une biscotte juste avant qu'on commence. Ariel. Vous avez entendu qu'elle a pété en plus? C'est la chaise. Oui. Par contre, je peux vraiment péter si vous voulez. Ah bah, libre à toi. Non, on n'a pas de micro en bas. Et Benjamin. Salut. Abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles, c'est hyper important pour qu'on soit entendu de partout. Et merci à NordVPN de nous sponsoriser. D'ailleurs, NordVPN nous sponsorise une émission folle à Nice le 18 mai. On sera chez Alpha BD le 18 mai avec tous les copains. L'après-midi, on va dédicacer nos bandes dessinées avec Ariel, Benjamin et Davy Maurier. Et Eleanor, étant pas autrice de BD, bah, elle regardera. Mais non, alors Non. il faut qu'on parle. Ouais. Tout le monde, il faut que je vous dise. J'ai entrepris l'idée d'écrire ma première BD là pendant un mois afin de la dédicacer à côté de vous. Et donc du coup, Bravo. moi j'ai demandé à ma petite communauté sur, j'allais dire TikTok, Tic-tac en plus, Oui. sur les bonbons. sur Instagram, de me donner des idées de BD à écrire que je dédicacerai sur place. Voilà, et donc là j'ai commencé à écrire une BD alors que la communauté ne m'a pas du tout aidé à écrire. Ça s'appelle Roger et Sébastien et c'est l'histoire de Roger, un géant, et Sébastien, un chien miniature. Et j'ai demandé à ChatGPT d'écrire le reste. Et donc voilà. Ah d'accord, tu vas tuer notre boulot, d'accord. Ok, Ouais, elle en est là. Elle En en plus est là. c'est con parce que l'idée de base, un géant avec un chat minuscule, je trouve ça, ça pourrait être super cool, tu vois. Tu écris-le toi-même. C'est exactement ce que j'ai dit il y a 1 heure dans la rue à Eleanor. Merci Benjamin. En tout cas, elle sera sûrement à côté de nous en train de dédicacer des feuilles A4 qu'elle aura imprimées elle-même. Et a priori, elle les vendra pas. En fait, mais quand t'as dit Roger et Sébastien, pendant une seconde, j'ai cru que c'était genre une parodie où, comme Belle et Sébastien, mais à la place de Belle le chien, c'est un gamin avec genre un mec de 50 balais. Attendez, Et genre ils font des aventures. c'est ils font plus des- tard, c'est plus tard. Ils font des aventures, tu vois. Ouais. attendez, Belle, c'est le chien? Bah oui. Sébastien, tu crois que c'est le Sébastien, petit garçon il ça s'appelle s'appelle Belle? Ah mais c'est vrai, dans la rue tu m'as dit. Et vu que Sébastien c'est le nom du chien dans Belle et Sébastien, et j'ai même pas tilté. Non, non, tu confonds avec Boule et Bill en fait. Oui, c'est Bill le chien, mais qui a Mais le nom Belle, humain. Belle, je croyais que c'était le nom de la fille. Mais Non, c'est un garçon. J'ai jamais vu. Oh putain, déjà, ça a même pas commencé l'émission. Mettez-nous 5 étoiles pour qu'on envoie Eleanor à la bibliothèque. Par contre, imprime-en beaucoup parce que tu vas en signer. Ah oui, ah oui, Je te oui. le dis. Bah, surtout des exemplaires originaux. Donc oui, Moi- c'est vrai. Ça, donc le soir, le 18 mai, on fera un podcast en live. Donc vous pourrez venir dans la salle, mais aussi on sera sur Twitch en même temps. Donc vous pourrez voir l'émission. Et moi j'ai prévu une émission plus longue. Oh. Donc il y a plus de questions. Il y a 2 invités morts qui vont pas venir. Enfin voilà, plein de choses. On est invité nous ou pas? Ah le bien, podcast. vous êtes, Ah, vous c'est êtes cool. invité bien entendu. Et d'ailleurs j'avais un guest qui devait venir aujourd'hui, mais il est pas venu Bah pourquoi? parce qu'il est mort. Oh. Alors, on a Ok. tous un pote qui nous dit bien sûr, je sais où elle est la soirée, passe-moi tes clés, je conduis. Et tu passes ta nuit à chercher une fête que tu ne trouves pas parce que ton pote est incapable de se diriger même avec un GPS, n'est-ce pas Ariel? J'avais demandé autour de cette table, il est où ce pote? Et j'avais tellement pas pensé à moi. C'est ça le pire. On connaît tous ces gars pas méchants, juste un peu cons, qui ont confiance en eux, n'est-ce pas Ariel? Ils t'affirment être capable d'un truc et toi, tu sais qu'il va merder. Mais c'est ton pote. Bah, alors tu laisses faire. Tu lui files la Pinta, la Nina et la Santa Maria et tu lui dis ok, si tu dis que tu peux atteindre les Indes en passant par l'océan Indien, vas-y, prends les clés des bateaux, lance Waze et vas-y, vogue la galère, enfin les caravelles. Et ce qui devait arriver, arriva. Christophe Colomb arrive aux îles Caraïbes et il confond avec l'Inde. Il n'y a pas d'éléphant, il n'y a pas de dieu à 12 bras, il n'y a pas de vache sacrée, personne ne chie dans le Gange, mais c'est pas grave. Il voit des gens caramel de peau à moitié à poil, il fait des pauvres foncés, c'est sûrement des Indiens. Cricri n'ayant pas inventé le fil à couper l'eau chaude, il cherche pas plus loin, rentre en Espagne et balance à tout le monde. J'ai ouvert une route pour aller vers l'Inde et franchement, c'est moins loin que je croyais. Alors, c'est pas une vanne,
parce qu'il avait complètement foiré ses calculs. Il s'était trompé de 10 000 kilomètres. Selon les mots de Michel Ballard, c'est vrai, hein, lumineuse erreur qui permet aux navigateurs de réduire les distances entre les îles Canaries et l'extrémité orientale du continent asiatique. Les enfants, la prochaine fois qu'on vous emmerde pour que vous soyez bons en maths à l'école, répondez si Christophe Colomb il avait su additionner, on pourrait pas boire du coca aujourd'hui. Pour avoir découvert un chemin qu'il n'a pas découvert, on le nomme gouverneur et vice-roi des Indes. Le gars, il est gouverneur d'un pays où il n'a jamais mis les pieds. C'est vrai. Ouais. C'est NordVPN, le gars. Tu peux délocaliser ton gouvernement. Christophe Colomb meurt en étant complètement persuadé d'avoir juste trouvé une route plus courte pour aller en Inde grâce à des erreurs de calcul dans une contrée qu'il avait rebaptisée Hispaniola. Et pour finir, il a été incarné par Depardieu au cinéma. Si du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas, Colomb lui fait des claquettes en claquettes. Les chaussures, les claquettes. Les tongs. Oui. Les claquettes en tongs, c'était moins drôle que des claquettes en claquettes. Voilà. On commence tout de Il est suite. mort. Christophe Colomb est un peu mort. Ouais. Comme la carrière de Depardieu. Qu'est-ce que Marco Polo a découvert sur son père à ses 16 ans? C'était son Il était- frère. Attends, non? Quoi? Il était gay. Non. Tu sais, je sais pas si ce serait dans les mémoires de Marco Ouais, Polo. Christophe tu vois. Marco Le mec, il a Polo. fait la route de la soie et aussi son père était gay. Ok. C'était son père. Non. C'était pas son père. Si, eh non, Ah, oui. Ah, j'ai cru que C'était t'as- le- qu'il a découvert à ses Ouais, 16 ans que son père était son C'était- père. ah oui. Non, non, C'était vraiment le nom. c'est vraiment moi, hein. c'est vraiment moi. Oui, Je voulais juste savoir, hein, c'est. c'était bien mon père. Ok, Ouais, ok, ouais, d'accord. ouais. Il était vivant à ce moment-là encore quand il a découvert que son père. Marco Polo. Ouais. Non, le père de Marco Polo. Je peux pas trop répondre à cette question. Ah, ça répondrait un peu à la question. ça répondra un peu à la question. Alors c'est un agent secret? Non, Bah qui était mort alors, qui était mort, mais que Non. quelqu'un avait. non. Il était pas mort. Qu'il Ah, n'était c'est- pas mort. Marco Polo a Ah, découvert à ses 16 ans que son père n'était pas mort. Alors qu'on lui a dit Son père a mis enceinte sa mère et il est parti. Bah, tu sais, les polos, c'était des gens qui voyageaient dans le monde entier. Il est parti en bateau. Est-ce qu'il s'appelait Carlo Polo? Peut-être. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça super drôle de s'appeler Carlo Polo. Marco Polo, Carlo Carlo Polo. Polo. Et en fait, sa mère, pendant 16 ans, elle l'a pas vu. Il est parti en bateau. Et du coup, il lui a dit, bah, en plus, il était parti avec son frère, son jeune frère. Et donc, sa mère lui a dit, bah, ton père est mort. Et un jour, un bateau arrive au port. Il avait 16 ans, Marco Polo. Et là, le mec fait, coucou, je suis ton père. Et il avait, oh putain, mon père était pas mort. Voilà. Ah oui, Bravo, d'accord. Ariel. Et son frère, il est devenu quoi? Et son frère était sur le bateau, il s'est rendu compte que son frère n'était pas mort non plus. Et après, ils ont voyagé ensemble. C'est là où ils sont allés en Mongolie, etc. Sous les Sunlight Putain, les mecs, ils Tropiques. reviennent de 16 ans, on sait pas ce qu'ils ont fait. 16 ans. Et ils reprennent le Ouais. bateau, tu vois. Moi, je dirais, vous savez quoi, c'est 16 ans en mer, je pense que je vais arrêter pour le reste de ma vie. Je vais Alors, ils être étaient pas tranquille. pendant 16 ans en mer, ils s'étaient arrêtés. Oui. Mais en tout cas, c'est 16 ans de voyage. Ouais, ouais. C'est-à-dire, tu pars chez toi, tu pars en voyage. C'est pas je reviens dans 2 semaines. C'est je reviens dans 16 ans. À peu près, quoi. Tu Putain, vois. ils avaient des sacrés congés payés à l'époque. Ah ouais, Putain. ouais. Au Moyen-Âge, il arrivait qu'on fourre une sangsue dans un vagin. Pourquoi? Pour les règles, pour les avortements, pour faire avorter. Non. Non. Pour reloger les sangsues. C'est vrai qu'elles avaient un gros problème parce que déjà les marais on essayait de les assécher et où mettre les sangsues bah, dans les Pour chattes les des femmes Pour les engrosser. pour engrosser les femmes. Ah non, je voulais pas dire engrosser, je voulais dire engraisser. Ah, gonfler pour les- qu'elles mangent les règles. Ah, pour que ça fasse des grosses sangsues bien. Ah ouais. Pourquoi? Quel serait le. Non, bah, parce que c'était des tampons. Euh, Bah, bien entendu ah, à l'époque. Non non, je déconne. Est-ce que ça avait des fins médicales? Non. Ah, d'accord. Moi, c'est- j'ai juste envie de dire, à l'époque, Il y ils avaient pas Netflix. Donc, fallait bien qu'ils s'amusent et qu'ils trouvent des jeux. Tu vois, c'est comme nous quand, je sais pas, on se met des trucs dans le nez, tu vois. Non, Eux, non. c'était des sangsues dans le vagin. Il y avait voilà. un vrai intérêt. C'est une Il y a- punition. Il y avait Une un vrai saignée. intérêt. Ah non, il a dit c'est pas médical. T'as dit quoi? Une saignée. Alors, c'est Pour arrêter les hémorragies. non. Pour enlever les migraines. Putain, ils essayaient vraiment tout au Moyen-Âge, c'est vraiment des zinzins quoi. Et Bon, tous les vous- hommes ils étaient dégoûtés parce qu'ils n'avaient pas de vagin. Ah oui. Ah bah oui, mais t'as dit c'est pas médical, c'est pas contraceptif. C'est pas contraceptif. Mais on se rapproche quand même. Oui, c'est lié au loisir, quoi, vraiment. Ah ouais. C'est lié au Pour loisir. donner Pour savoir, plus de pour plaisir. savoir si. Ah, attends, quoi? Pour donner plus de plaisir. Non. Pour dévierger les femmes.
Voir si leur C'est- hymen il c'est- était encore. Toi, tu donnes toujours la mauvaise réponse, mais mais la du plus coup, proche. si on l'inverse, ça devient la bonne réponse. pour revierger les femmes. Pour puceler, Refermer l'hymen l'hymen, là, pour Pour que ça serve d'hymen. que ce soit plus serré, pour que les hommes ils aient plus de sensation. Ah putain. On y est presque, on y est presque, presque. À votre avis, à cette époque, on est au Moyen-Âge. Il y a Jésus. Ah, ils ont pas le droit de. Ah, et pour faire comme si c'était le vagin avant pour le qu'elle mariage. reste vierge. Pour que la Pour- femme reste vierge. Pour Non. Oh putain. Bon, attends, je suis désolé, j'ai donné le point à personne. Hein. C'est fou, Vas-y. on y est presque. Parce que t'as pas le droit de baiser avant le mariage. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais si t'as baisé avant le mariage, Mais ça se voit. eh ben pour faire croire que tu Ah. saignes quand le mec te baise, pour qu'il y ait du sang, et disent ah bah oui elle était vierge. Ah oui elle était vierge, il y a eu du sang. Mais le mec a baisé une sangsue dans la chatte à sa femme. Et voilà. Et donc tu vois t'avais pas la bonne réponse, tu cherches dans ta bouche, Eleanor. Ah putain. Ah Mais non. t'imagines tout le truc. Attends. Non, ouais, mon problème c'est que je suis pas vierge. Ouais, Je vais aller c'est le voir. hyper Attends, élaboré. attends. J'ai une sangsue, j'avais prévu le coup. Je vais te la mettre dans la chatte. Par contre, tu fais attention qu'il te lèche pas parce que des fois la sangsue elle Ouais. sort et lui fait des bisous sur la bouche alors le gars il est pas content. Putain, mais... Et pour la sortir surtout. Bah ouais. Parce Alors qu'elle peut-être qu'elle était- était morte. Ah. Peut-être qu'ils attendaient qu'elle soit gonflée de sang, Ah qu'ils la ouais. mettaient morte Oh là là. dans la là. chatte Ah, pour que ça putain, mais explose, tu vois. Quel stratagème J'ai de pas, merde. j'ai pas toute la strat, Ah, putain. mais voilà. Ah là À là. quelque part, je suis content de pas avoir trouvé ça. C'est le moment d'Eleanor. C'est mon moment, alors attendez. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle expression. Joindre les deux bouts. Ah, boue, ça, les bouts, ça doit être de cul, ça. Bah moi, je sais pas pourquoi, à chaque fois quand j'imagine les deux bouts, pour moi, c'est deux glands. C'est Ouais. ça. Mais c'est ça, c'est effectivement ce que les mecs font quand ils se disent bonjour. Quand les biscottes sont trop petites. Quand les mecs, moi, Ariel, quand je lui dis bonjour, tu sais, on se touche chacun le bout le bout de sa vie. Tu sais, c'est. C'est pour ça, et Une c'est pour ça connexion. c'est pour ça que les juifs sont plus proches en général que les autres. Il y a un échange d'émotions et de connexions Bah, tu sais avec. ce que tu fais d'ailleurs, t'enroules ton prépuce autour de mon gland, vu que moi j'en ai pas. Pour lui faire un col roulé. Ah, j'ai. Ouais. Je fais comme si, tu sais, je te kidnappais, je te mets un sac sur la tête, hop, t'es kidnappé. Bon, Eleanor, on a complètement bousillé ça. Elle est gênée. Pardon. Et vous, elle vous évoque quoi cette expression? Bon, ça, je crois que c'est fait. Voilà. Hein. Bon, vous avez dit, voilà, vous avez répondu un peu avant que je pose la question. Oui. Vous voyez à quoi il ressemble Shakespeare? En vrai, pas tant, mais un mec Ouais. maigre avec un peu de barbe, quoi, et chauve. Ouais. Il a une moustache comme ça et un petit bouc comme ça, Ouais. pointu, Oui. vers, Brun avec une boucle d'oreille et une grosse calvitie. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et avec un grand chapeau aussi, je l'imagine bien avec un grand chapeau. Oh, peut-être. Bah, ça n'a rien à voir, mais si vous avez l'image de Shakespeare, vous voyez sûrement qu'il a un col roulé en dentelle. Oui. Ouais. Vous l'avez là? Ouais. C'était la mode à l'époque, ça s'appelait une fraise. Oui. Peut-être qu'un jour je chercherai l'origine du mot fraise, mais en attendant, c'est cette fraise qui pose problème. En fait, l'expression, elle vient des nobles et des bourgeois qui n'arrivaient pas à nouer leurs serviettes de table sous leurs fraises. Ces gros bébés. Mais attends, Attends, si t'as mais- une fraise quand tu manges, c'est la fraise qui prend les aliments et pas la serviette. Ils sont un peu pour les dames. Bah alors peut-être par-dessus. Ah je oui, sais pas. peut-être, ouais. Oui, parce que sinon ça n'a aucun sens. Sauf s'il mangeait des pastèques et qu'il voulait récolter les pépins. Ouais, c'est ça. Vraiment. Moi, j'ai juste envie en fait de voir un podcast où on invite vraiment un historien ou une historienne, vraiment un expert, et Eleanor nous pose des questions. En fait. Et juste, tu vois l'historien essayer de répondre. Voilà, c'est tout. Vas-y. C'est un concept. Ça arrivait lorsque les serviettes étaient trop petites. On disait donc qu'on avait du mal à nouer les deux bouts. Rien à voir avec les glands donc. Mais c'est toi qui as introduit ça. Oui. Ah oui, bah oui. Vraiment, En général, joindre ça les s'introduit deux un bouts. gland. Hein. Les deux bouts, c'est ça, c'est les deux bouts qui se touchent quoi. Ouais. Attends, là, tu imites quoi avec tes doigts? Les deux glands. Ah, les deux glands encore. D'accord, on est Je revenu croyais sur que ça. Je crois que c'était les Je serviettes. crois qu'on était sur un tableau en haut d'une église. Mais c'est fini?
Merci beaucoup, Merci, Eleanor. Eleanor. Bravo. Bah, de rien. Nous sommes sponsorisés par NordVPN. Merci à eux d'avoir donné l'impulsion pour la création de ce podcast. Les Wi-Fi publics, c'est méga dangereux. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Oui. Grave. McDo. NordVPN vous protège, mais aussi vous protège des pop-up malveillants et des trackers malveillants. Donc les gens dans la rue, a priori. Non, bah non, sur ordinateur, bien entendu. Par exemple, Ariel, tu adores aller sur le Wi-Fi du club échangiste du Doigt Marron. Alors, c'est pas le nom du club, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et bah, faut faire gaffe au pop-up. Un cookie gratuit, bah voilà, ça peut être un virus, tu vois. Et pas un virus. Ouais, Bon, pareil au buffet du Doigt Marron. à savoir que le Doigt Marron est le vrai nom de la première boîte gay de Lyon. Sérieux? Oui. Ah ouais. Au Doigt Marron. Oh non. Ils ont de l'humour, ils ont de l'humour. Si vous voulez nous aider à continuer ce podcast, eh bien, c'est très cool. Vous pouvez aller vous abonner à NordVPN parce que du coup, vous vous abonnez à NordVPN, vous protégez votre ordinateur et vous protégez notre podcast. C'est pas trop bien. Et notre code, c'est RIRE. Rire. R-I-R-E, rire, comme rire et chanson, Ouais. mais nous, c'est un peu plus drôle. Pour un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts. En plus, c'est garanti, satisfait, remboursé sous 30 jours. Le pape Grégoire X a été élu par un collège de religieux, mais d'une manière bizarre. Parce qu'il y en a un Pourquoi autre qui est mort et il a pris sa place. Oui. Et il s'est fait élire et normalement on n'élit pas comme ça. Et ça a été par vote. Alors, J'ai t'as fait tout dit. ma première communion. T'as tout dit, mais t'as tout dit dans le truc. Alors oui, effectivement, quand un pape décède, bon, bah, il y a un autre pape qui est élu, par vote, effectivement. Mais Là il est mort lui, avant ça a d'être été fait d'une adoubé. manière étrange. Il est mort avant d'avoir été couronné là. Grégoire X a été élu Non. vivant pape. Oui, mais l'autre, celui d'avant, il Ouais. est mort avant d'avoir pu être couronné. Non, non, il était pape et il est mort. C'est le collège qui est bizarre? Alors il y a pas un C'est truc la avec les manière- Ou c'est Médicis. le vote? C'est le manière de l'élection est un peu étrange. Il y a pas un truc de corruption avec les Médicis ou un truc Non, comme ça non. et il fait partie d'une famille noble. Non, C'était au faciès. non, C'est pas une femme. non. Il y avait vous savez que maintenant les papes ils doivent montrer leurs couilles pour prouver que c'est bien des hommes. Maintenant? Mais oui, je te jure. Non, c'est pas avant quand même. Non, encore Non, Non, ça aujourd'hui. c'est pour les enfants qui doivent montrer aux prêtres. Pour avoir le droit de rentrer dans l'église. Ouais. C'était par SMS. Non. Taper 1 pour Grégoire, taper 2 pour. Non, mais Toi et moi Et et tous nous, ceux qui on le est veulent. tous des papes. Oh oui. Grégoire X, je vais regarder l'année, mais je vous laisserai répondre à des questions en même temps. Mais ça date. Hein. Je pense que le téléphone n'était pas inventé. Ah, Ni Netflix. C'est la seule fois qu'ils ont fait ça de cette manière-là? 1210, 1276. On est dans les 1200 quoi. C'est la seule fois que ça Ah. ça s'est passé comme C'est de le cette manière. 184e pape. il y a pas une histoire de comme quoi il était pas religieux et il était pas vierge Non, alors et il non. avait des enfants. attends, C'est pas lui lui, Oui, c'est l'élection qui a été C'était le seul candidat. C'est pas Non. il est pas fils Non. de quelqu'un. non. Comme tous les humains. Pape, Non mais ils ont fils été de pape, Ah, fils de pape genre, fils de pape. Ouais. Non. fils illégitime. C'est justement l'élection, la manière de l'élire qui a Oui, qui est étrange. Et c'est la seule fois où ça s'est C'est la passé. seule comme fois ça. où ça s'est passé C'est- comme Et c'est ça. pas le ça, peuple ou Non. le président, le Non. roi d'Italie. Non. ou- Ils ont voté pas en isoloir, à visage découvert. Alors ils étaient tous effectivement à visage C'est le découvert. pape qui En a En mis général, dans je crois que Oui, ça se oui. passait comme ça, c'est-à-dire ils se voyaient tous et que Oui, ça. Mais là, il y avait effectivement, ils étaient tous dans une salle, tous à voter. À l'applaudimètre. Alors non, non, mais il y a un truc autour qui était différent des autres fois. Il avait une plus grosse bite. Ils ont. Ça n'a aucun sens. Cette réponse n'a aucun sens. Ils ont attendu un signal divin pour. Non, alors je vous donne encore plus de contexte pour vous aider. Ouais. Ça faisait 2 ans qu'il n'y avait plus de pape. Ça n'était jamais arrivé. Les religieux n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le gars qui allait remplacer le pape d'avant. Il y avait pas. C'était des dissensions complètes. Et du coup, le problème, c'est que la religion chrétienne s'est retrouvée pendant 2 ans sans avoir de dirigeant. Et à un moment, il y en a un, il a dit
Non, là, c'est plus possible. Là, il nous faut un pape. Ils se sont battus Ah non. pour. C'est putain de drôle. Non. J'aimerais trop voir ça. Mais on est plus dans ce truc-là. Ouais, mais ils ont c'est quand même beaucoup. Ouais, c'est des ouais. papes, quoi. Ils Enfin, ont c'est des choisi un curés, mode- quoi. Ils ont choisi un mode genre courte paille, tirage Non, au sort, un non, truc. non. Est-ce que c'est non. le hasard qui a décidé? Non. Ils n'avaient pas le droit de sortir de la salle tant qu'ils n'avaient pas. Ils étaient enfermés Ah. dans la salle à clé. Oh là là. Ah oui, d'accord. Ils avaient juste de l'eau et du pain. Ah. Et les gens à l'extérieur avaient ordre de le rouvrir que s'ils ressortaient avec le nom de un pape. Donc les mecs, ils ont dit bon, ça va, allez, on s'enferme. De toute façon, sinon, on n'aura pas Oh, bouffé. un quart d'heure, c'était plié. Grégoire, c'est toi. Allez, Grégoire 10, 10. allez, ça va. Moi, j'ai envie de chier. Grégoire 10. Voilà. Bravo, Benjamin. Pendant la guerre franco-prussienne en 1870, Paris est assiégé. Les Parisiens sont affamés. Que vont-ils faire d'incroyable pour survivre? Manger du rat. Alors, on est dans cette truc-là, mais c'est un peu plus incroyable. Manger des pigeons. C'est un peu plus incroyable. C'est même, je dirais même, beaucoup plus incroyable. Ça n'a rien à voir avec la nourriture. Si. Manger. Est-ce que ça a à voir avec, par exemple, du pain? Et ce pain qui est tranché. Et ils se mettent tous en rond dans les rues de Paris. Et c'est un jeu, même s'ils sont affamés. Les Parisiens aiment le jeu, aiment jouer. Le jeu de la biscotte. Alors, ce que j'ai adoré, c'est quand on a lancé ce podcast il y a 6-7 mois, je disais attention, pas de running gag entre les émissions, parce que les gens, s'ils écoutent qu'un podcast, on a complètement oublié ça. Oui, Ça me mais- fait mourir de rire. Mais non, ce n'est pas le jeu de la biscotte. Mais les gens, on faut qu'ils récompense- les écoutent tous. Non, mais ouais, c'est ça, oui, surtout. c'est vrai. on récompense les gens qui sont fidèles. Voilà. C'est vrai, exactement. c'est vrai. Et est-ce que éjaculer sur une biscotte, c'est rester fidèle à sa copine? Ça dépend si tu l'as fait manger à quelqu'un qui n'est pas ta copine. Ah, c'est ça. Ou si tu tombes amoureux de la biscotte. Du coup, c'est le truc qu'ils ont mangé qui était un peu particulier. Oui, C'était, 1870. Des Big Mac. À l'époque, il n'y avait pas, donc c'était assez incroyable. C'est Un mec a incroyable. voyagé dans le temps, il leur a apporté des Big Mac, ils ont fait Ah, trop bien. les cadavres. Est-ce qu'ils ont mangé quelque chose qui n'est normalement pas comestible? Ah, du cuir. Alors je suppose que Du dans caca. le truc, il y avait des trucs qui étaient moyens comestibles, mais non, on peut pas dire que ça soit la réponse. Pas des trucs dans les catacombes ou des Non. trucs comme ça, non? Non. C'était pas du cuir, des Non. vêtements? Pas de Non, la non. terre? Non, c'est des choses C'est- mangeables. Des hein. animaux. Des animaux, ouais, Des c'est chiens, animaux. des chats. Des Non. insectes. Non, Des chevaux. J'allais dire des vaches, mais. non, enfin peut-être qu'il y en avait, oui, forcément, mais les chevaux ça se mange. Oui. Oui. Des boulettes Picard. Je dire Ikea. Vous On est savez, les assiégés, vite, tout Vous ça. savez Picard. l'histoire des boulettes. Appelez tous vos cousins de Picardie, on va les manger. Ah Non. voilà, on mange du Picard, ça c'est bien. Ah non, je voulais dire les boulettes de cheval au caca, là, le truc de chez Ikea. Vous rappelez pas en 2015? Ah, oui, oui. Ah oui, non, bah non, il y avait pas Ikea. C'est incroyable, t'as dit. Mais c'est incroyable, ouais. Incroyable. Enfin incroyable. Après, si c'est comme la France a un incroyable talent, et en fait, tu vois juste un mec qui fait du hula hoop, t'es là, bon, c'est pas si incroyable que ça. Bah peut-être que tu dirais que c'est pas si incroyable que ça, mais c'est quand même surprenant. C'est révolutionnaire? Non, c'est pas Tous les révolutionnaire. Parisiens, C'est juste que tu te ils- dis, dans ta tête, t'imagines pas ça, quoi. Toi, Tous tu les l'aurais Parisiens, fait? ils Oui, je l'aurais fait. ils oui. se sont mis à bouffer un animal en Pas particulier. tous, il y a eu vers de accès, terre. mais ceux qui ont eu l'idée, ils ont eu accès, quoi. Ah, des poissons de la Seine. Non. Non, qui Ouais. volent. Non. Animal Oh, bah, vol. enfin, il y en avait qui volaient, ouais. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Des taupes. Plusieurs de quoi? De plusieurs animaux. Non. Ah, faut trouver plusieurs animaux. Des Ouais. anguilles. Je C'est peux des- pas vous aider plus. C'est des Non. animaux mythiques, ça existe pas. Alors non, ce n'est pas des animaux Ah bon. mythiques, mais Les pigeons voyageurs. Animaux sacrés. arrête avec les pigeons. Non, Y a pas d'animal sacré. Les signes. pas sacré, mais Les signes. oui, Les peut-être qu'il y avait pans. des signes, peut-être qu'il y avait des pans. Les animaux imaginaires. Non. Un signe, un pan, d'où arrive un animal imaginaire. Non, imaginez, vous avez faim, vous êtes à Paris, Les Paris humains. est assiégé. Ouais. Vous pouvez pas sortir. À un moment, vous avez la dalle, vous Ouais. mangez tous les animaux Les qui restes passent de devant boucherie. vous. Et du coup, tu manges Les rats. ça jusqu'à aurait été- c'est- quoi? Bon, Ouais. je suis désolé, je peux pas vous donner de points. Hein. Vous voulez? Non? Toi, tu l'aurais fait, Bah, t'aurais c'est- mangé quoi du coup? Ils ont, pour survivre, mangé tous les animaux de la ménagerie du Jardin des Plantes Ah, et du zoo de Vincennes. Ils les abattent et les mettent à la carte des restaurants pour le repas de Noël de 1870. au On restaurant. retrouve au même. menu du chef Alexandre-Étienne Choron de l'éléphant, du chameau, du kangourou, de l'ours Ah. et de l'antilope. N'ayant plus trop d'espoir pour la suite, les Parisiens vident aussi leur cave à vin, comme ce restaurant qui accompagne ses plats des plus grands crus Mouton Rothschild ou Romanée Conti.
Oh là avec de là. l'éléphant. Voilà. Putain, ils savaient s'amuser, hein. Sans Ah, doute parce qu'ils avaient pas. Mais bon, bref. Et ils avaient pas de biscottes et pas Netflix. Ariel, c'est ton moment. Alors je vais Je te vous parler bouffe. encore des petites croyances et qu'ont les gens à propos d'autres gens. Et par exemple, la noble et imposante famille Rothschild est connue pour avoir prospéré dans le domaine de la banque et des finances, et elle est sujette à de nombreux complots à son propos. Mais en 2018, qu'est-ce que le conseiller municipal Trayvon White, résident à Washington, leur a attribué comme méfait? Ah, il a Alors. dit que les Rothschild étaient aussi. Ouais, et c'est un complot que beaucoup de gens pensent, mais lui, bon, bah, il l'a dans son état de fait, il l'a déclamé, il a dit oui, ils font ça. Un truc avec des enfants, vendre Non. des enfants. Non, un truc avec Non. les banques. Ils Non. sont pas. Non. Non plus. C'est pas du tout dans leur domaine. Enfin, C'est il y a un lien parce que lui, il a trouvé un lien et que du coup, c'est pas la banque, c'est pas. En la 2014, finance, ils ont racheté mon école. C'était en 2018. Les Rothschild ont racheté ton école. En 2014, ouais. Je crois que j'ai déjà dit dans un autre épisode, Ah, mais peut-être. Ah, vu que tu nous racontes Ouais. toute ta vie, au bout d'un moment, on va faire des rediffs, mais ouais, C'est une très grande famille. Ils sont, en gros, ils contrôlent a priori quelque chose. bah, la Mais presse, quelque chose. Non, vraiment quelque chose d'immatériel. les quoi. vaches. Ah, Quelque chose. Le cloud. qu'on- les le savoir, Ouais, Le Wi-Fi. Non, le CNED. non. Non, un truc pas, l'humour. pas technologique, hein. Même si peut-être, enfin sûrement il le contrôle avec de la technologie, mais Les l'humour. Illuminati, les francs-maçons, Les nuages. Ah, la météo. La Ouais, météo. la météo. Ah, Il bravo, contrôle- Eleanor. Ouais. Tu sais, j'allais dire coup, j'ai T'as un jamais de point, point. mais- Ouais. Il contrôlerait la météo. Alors pourquoi? Eh ben selon. Parce que des gens disent, bah oui, les Rothschild ouais. font la pluie et le beau Voilà. temps. Hein. Non mais alors il y a un truc qui justifie. Il le justifie par le fait que les Rockefeller ils ont un programme qui aide les villes à se préparer et à résister aux catastrophes naturelles. Et c'est une initiative Resilient City, ils appellent ça, bon bref, qui ferait partie d'un plan secret pour réduire la population d'Amérique du Nord. Les Rothschild sont accusés d'agir de concert avec cette fondation pour bénéficier financièrement des catastrophes naturelles, car depuis 2011, des membres de la famille sont devenus actionnaires d'une chaîne météo, Weather Central. Ah putain. Et donc, Waouh. c'est eux qui... Bah oui, Eh ben. c'est de leur faute. Attends, parce qu'ils ont acheté. Une chaîne météo. et que ils ont- maîtrisent le temps. Ah, parce Et que les qu'ils ont gens une regardent fondation. la télé quand il y a des, Ouais. quand il y a des intempéries. C'est vraiment bah, tiré par les c'est- cheveux que je n'ai pas. Hein. Ah ouais. Ouais. Très Moi, bien, je pense merci. qu'ils Ils sont ont vraiment responsables. coupé les cheveux en 4. Merci beaucoup, Ariel. Allez, on recommence. Plus que 2 questions. Ariel a 1 point, Benjamin 1 point, et Léanor, cud. Mais tu viens de dire j'ai un point. Ah, c'est Bah des non, c'était points. Benjamin. C'est des points virtuels, c'est J'ai des dit que points tu fais d'honneur. que des points avec Benjamin ou avec Ariel, pardon, et à chaque fois t'as pas de points. Ah. En 1918, la presse française est dans le mal. Les Bon, journaux ne se vendent plus. Pourquoi? Parce que c'est la guerre. Ah ouais, c'est la guerre. Ah oui, mais alors du coup, Parce qu'il n'y a plus de papier. non. Parce Parce- qu'il y a la grippe espagnole et tout le monde est mort. Ouais, alors je suppose qu'il y a moins de lecteurs, effectivement, mais c'est pas à cause de ça. Parce qu'il y a rien à dire. Ah, parce que il y a eu plein d'arbres détruits. Non. Parce qu'ils sont tous mis en vacances. Genre, vas-y, Parce on qu'ils prend, sont tous on sur prend le un peu de front. temps pour nous, là. Non. Ouais, c'est vrai. Ça, mais en tout cas, effectivement, Eleanor, t'es la plus proche pour l'instant. Effectivement, on parle du front, on parle de voilà. Parce que La plus, guerre, parce que c'est plus important. personne veut lire les nouvelles. Alors, plus personne veut lire les nouvelles, Parce que c'est effectivement. trop triste. Donc ça se vend plus. Ouais. Mais pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est qu'ils mentent et qu'ils contrôlent, que les médias sont contrôlés. Ah. Ils pensent que les médias Ils mentent, effectivement. Eleanor, t'as le point. Chi- En fait, les gens en ont marre de lire les mensonges de la presse. Mais à l'époque, donc je vous le dis, ce qu'il y avait dedans, vu que c'était le gouvernement qui gérait la presse, le gouvernement demandait à la presse de donner que des bonnes nouvelles sur le front. Guerre qui a duré de Ah. 1914 à 1918. Donc Oui. les Français n'étaient pas en train de gagner Ouais. puisque ça durait 4 ans. Tu vois. Et donc du coup, dans la presse, tu pouvais lire que les obus allemands caressaient les soldats français parce qu'ils étaient de mauvaise fabrication. Et que les armes allemandes sont de la camelote et n'arrivent pas à tuer les soldats français. Les armes n'arrivent pas, les balles n'arrivent pas jusqu'aux soldats français. Donc on explose les Allemands, vraiment, on est en train de leur marcher dessus. Sauf que certains revenaient du front blessés, tout ça machin, et disaient à la fin, mais c'est pas du tout ça. En fait, on a mal, on crève de faim et tout ça. Et donc au bout d'un moment, les gens ont dit, mais en fait, ça sert à rien de lire les journaux puisqu'ils ne disent pas la vérité. Mm. Et de là, la presse française a complètement changé et a commencé à dire, bon, alors maintenant ça a peut-être un peu changé de ça, mais à ce moment-là, a commencé à dire des vérités. Bon, Voilà. il s'avère que le coup des obus qui caressent
Non, en fait. Non, la jambe est vraiment beaucoup Ouais, plus ouais, loin au ouais. final. Ouais. Mais t'imagines, J'ai un point. ton Bravo, mari, ton Eleanor. mari, il arrive gueule cassée. Toi, tu lisais les journaux, tu pensais qu'il allait arriver maquillé, coiffé. Non, mais le choc. Oui, dans la presse, c'est marqué gueule coiffée. Ouais. Ah non, en fait, il y a une petite coquille. C'était gueule cassée. Bon, bah voilà. Il manque juste la moitié du visage. Oui, quoi. c'est ça, c'est ça. Bon, bah alors, vous avez tous un point. Oui. Donc il y aura 2 perdants. Ah putain, ouais. Ok, d'accord. Ah oui. Bah oui. Ah, est-ce qu'il reste une question? Ouais. Putain. Quelle est Réfléchis vite. la particularité de la région désertique appelée Birtawil? B-I-R, plus loin, T-A-W-I-L. C'est en Turquie. C'est un désert habité. C'est un désert. C'est une de région gens. désertique de 2000 km², bravo Ariel, mais C'est en Turquie, c'est où c'est entre le Soudan et l'Égypte. Il y a de l'eau. Ah. Elle appartient à personne. Ah, putain. oui. Exactement, Ah, putain, j'allais Benjamin. le dire. Bonne réponse. Elle est revendiquée par aucun des 2 États et personne Oui, ne le veut. Oui, oui, oui. Oui, oui. Tu sais, d'habitude, les gens ils peuvent tout prendre. Et là, non, vous savez quoi Alors, on vous le laisse. je sais pas On ce vous qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas dans cette région désertique, mais vraiment, ça n'intéresse personne. Il y a que des rugbyman et malheureusement, il y a que des biscottes. Et personne ne veut y aller. En fait, l'Égypte dit que ça appartient au Soudan et le Soudan dit que ça appartient à l'Égypte. T'as vu, c'est C'est passé. encore pire, c'est l'enfant non désiré. c'est clair. T'es bien le fils de ta mère. Non, t'es bien le fils de ton père. Tu sais, en fait, en secret, ils vont mettre le drapeau de l'autre pays. Alors- Tu sais, pour dire. Eh bien, sache qu'un Américain, en 2014, a mis son drapeau Ah. et a dit que c'était à lui. Et tout le monde en a eu rien à foutre. Et il est roi de ce territoire. Et tout le monde s'en fout. Voilà. Donc Birtawil, c'est un peu C'est marrant. un place tout pabi. Voilà. Voilà, bravo en tout cas Benjamin, à savoir que donc c'est Ariel et Eleanor qui vont répondre à ma question c'est comment on appelle ça, c'est Tu préfères tu préfères. Mais d'abord, c'est. La rubrique de Benjamin et je rappelle qu'on est donc dans l'émission numéro 18. 18. Et donc, je continue sur ma nouvelle rubrique. Si vous avez suivi l'épisode, je parle de l'histoire des nombres. Mais quel nombre? Si je vous dis au feu les pompiers, v'là la maison qui brûle. Au feu les pompiers, v'là la maison brûlée. Et oui, le 18. L'histoire du 18. Mais avant ça, je vais faire une petite digression. Je ne me souvenais pas exactement des paroles de la comptine, donc je suis allé les chercher et j'ai découvert la chanson en entier. Et laissez-moi vous dire que la personne qui l'a composée, elle n'était pas du tout dans le vivre ensemble. Je vous lis la suite. C'est pas moi qui l'ai brûlé, c'est la cantinière. C'est pas moi qui l'ai brûlé, c'est le cantinier. Donc déjà, direct, ça accuse une dame de la cantine. Ce qui est quand même suspicieux, car aucun pompier n'a encore posé la question sur ce qui s'est passé. Pour l'instant, ils sont juste arrivés pour éteindre l'incendie et aller dans les décombres. La personne accusatrice, on sent qu'elle a quelque chose à cacher. Va-t-on retrouver des corps calcinés? Je continue car la chanson évolue dans les accusations. On a l'impression qu'avoir pointé du doigt vers la dame de la cantine n'était pas le bon plan pour s'en sortir. Donc elle commence à accuser d'autres personnes en disant leur prénom. Et je vais lire. Je vais lire ça et je n'ai pas inventé. Hein. C'est pas moi qui l'ai brûlé, c'est la petite Ini. C'est pas moi qui l'ai brûlé, c'est le petit Wafou. C'est pas moi qui l'ai brûlé, c'est la petite May. C'est pas moi qui l'ai brûlé, c'est le petit Toudi. D'accord, donc pas de Michel, de Jeanne, de François Xavier, que des noms à consonance étrangère. Donc toi, t'écoutes une petite comptine pensant que ça va être mignon et en fait, on te raconte l'histoire d'une personne qui a sans doute foutu le feu à sa propre maison. Et ensuite, quand les pompiers arrivent, comme par hasard, ça serait des wafous ou des tounis. Je sens au mieux l'arnaque à l'assurance, au pire une volonté de créer des tensions dans la société française. Mais surtout, je me suis demandé, est-ce que les comptines sont toutes comme ça ou c'est juste qu'on on se souvient pas des paroles? La réponse est oui. Pirouette cacahuète. Avec le petit homme qui a une maison en carton, c'est-à-dire un SDF. Et à cause de lui, le facteur, c'est-à-dire le bon travailleur honnête, se casse le nez sur les escaliers en papier. Et je ne vous parle pas que de ça. La mère Michel, par exemple, je cite. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie à la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père Lestucru qui lui a répondu. Votre chat a été vendu par les Roms qui ont envahi le terrain vague du village et à cause de ce gauchiasse de mer, on ne peut rien y faire. En conclusion, les comptines sont un complot de l'extrême droite. Voilà, désolé, j'ai pas encore fait de recherche sur le numéro 18, mais promis, pour l'épisode 19, sur le nombre 19, j'ai bossé à fond et vous verrez.
Merci beaucoup, Benjamin. Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci, je sais, ça sera à la fin. Le tu préfères, on terminera avec le tu préfères. Juste, je voudrais dire merci, j'ai oublié dans l'émission précédente, merci à Rémi qui est à la régie. Merci à Parpoitou qui est au montage. Merci. Voilà. Merci à NordVPN de nous soutenir. Et donc, on se retrouve dimanche prochain pour un prochain épisode de Histoire d'en rire. Et on termine avec le tu préfères que je donne à Ariel et à Eleanor. Eleanor, Ariel, tu préfères entrer dans l'armée ou rentrer dans ta mère? Pareil, j'ai tout de suite la réponse par un peu finie. Bah moi j'ai failli rentrer Oula. dans l'armée à plusieurs reprises. Hein. Heureusement, ok, d'accord. On l'a échappé belle. Et oui, bah pas plus tard que le mois dernier. Hein, Sérieux? Ouais, parce qu'il y avait alors il y avait une pub. Une pub. C'est la meuf qui regarde la pub à la télé, c'est l'armée, vous soutenir, sauver le pays. Mais oui, trop, je vais signer. Ils cherchaient des photographes. Et Ah. donc, moi j'ai vu genre sur LinkedIn ou je sais pas quoi, recherche photographe nani naner, je clique sur l'annonce qui m'amène sur la page de l'armée. Et à la base c'était genre, je sais plus, l'armée de terre ou je sais pas quoi. Là, ou non, c'était l'armée de l'air. Ça me ramène sur l'armée en général, déjà, on n'est plus sur l'armée de l'air. Et il disait pourquoi voulez-vous rentrer dans l'armée? Mais à aucun moment il te disait quel poste tu voulais faire. En fait, c'est juste rentrer dans l'armée. Et il il disait qu'il cherchait des photographes, mais ça se trouve, Mais tu te il- retrouvais parachutiste. Hein. Oui, bah c'est ça. Moi, je t'enverrais vraiment en parachute pour sauver des pays. Mm. Ta vie est fabuleuse, mais tu préfères rentrer dans l'armée ou rentrer dans ta Ah mère? bah du coup dans l'armée. Ah, Ariel Tout ce que j'aurais à dire, c'est que je suis contre la guerre. Donc, Très bien, on sait. Bah oui. Chacun a choisi son camp. Faites l'amour, pas la guerre. Je suis plutôt ok avec ça. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain pour le prochain épisode d'Histoire d'en rire. Bisous, ciao.